Salut à tous. Il ne reste que quelques jours avant Halloween. Et comment allez-vous passer la soirée la plus effrayante de l'année, si ce n'est en compagnie du Covid-19 ? Aujourd'hui, Halloween est la deuxième fête la plus populaire et la plus coûteuse de tous les États-Unis. La première, comme vous l'avez peut-être deviné, est bien sûr Noël. Au fait, vous saviez que les traditions d'Halloween ont été introduites chez les Américains qu'entre 1920 et 1930 et grâce aux immigrants irlandais ? Oui, ces coutumes existent depuis quelques milliers d'années au Royaume-Uni grâce à l'influence celtique. Mais n'entrons pas dans l'histoire, jetons plutôt un coup d'œil aux tenues d'Halloween les plus drôles et les plus ridicules que nous ayons pu trouver. Qui a dit que les costumes d'Halloween devaient vous faire frissonner de peur et non de rire ? Eh bien, peut-être que l'une de ces brillantes idées deviendra une source d'inspiration pour votre costume cette année, si bien sûr vous faites Halloween dans ces temps difficiles. Au fait, si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et on a plein de vidéos passionnantes à venir. C'est parti. Le soutien-gorge. On dit que le génie réside dans la simplicité. Eh bien, la vie le prouve. Ce couple adorable a décidé de ne pas faire trop d'efforts pour un maquillage et des costumes élaborés. Au lieu de cela, ils se sont présentés à une fête d'Halloween dans un costume, on va dire, original. Eh bien, que peut-on dire ? Ils sont vraiment inséparables. Un centaure. Les personnages du mythe et du folklore sont toujours un choix judicieux pour la Toussaint. Les costumes peuvent cependant s'avérer difficiles à porter. Il faut un maquilleur talentueux, des accessoires élaborés et des atouts de qualité. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire confectionner un costume délibérément ridicule, comme ce type. Au lieu d'un ventre ouvert, vous pouvez mettre un bodysuit avec de faux abdos, et au lieu d'un corps de cheval, un animatronique amusant qui imite également les mouvements des pattes arrière en marchant. Shrek et Fiona. Avant l'arrivée de DreamWorks et de Pixar dans le monde de l'animation, les personnages les plus populaires auprès des enfants étaient des princesses au caractère doux et des princes charmants avec une lignée excellente. Ces couples servaient de modèle pour beaucoup, et il n'y avait tout simplement pas d'autres personnages dont on pouvait s'inspirer. Mais en 2001, la première partie de la légendaire saga Shrek est sortie. Le monde a soudainement réalisé que l'amour se présente sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, même si nous parlons de deux ogres laids. Oui, ces personnes prouvent que Shrek et Fiona sont le choix parfait pour une tenue d'Halloween, mais vous devez faire beaucoup d'efforts pour recréer ces personnages. Non seulement vous aurez besoin de costumes parfaits, mais aussi de beaucoup de maquillage. Le couple dans la vidéo a réussi à le faire. D'ailleurs, dans les commentaires, certains utilisateurs affirment que la femme est déguisée en Shrek et l'homme en Fiona. Et si vous regardez de plus près, vous pouvez vraiment voir la manucure sur les ongles de Shrek, ce qui rend le costume encore plus réel. Che Guevara. Vous avez probablement vu le portrait de cet homme à de nombreuses reprises. La mise en valeur de son visage sur les vêtements et divers accessoires est devenue une tendance populaire au cours des dernières décennies. Sauf que beaucoup d'acheteurs de t-shirts n'ont pas la moindre idée de ce que cette photo signifie. L'homme que vous voyez est Ernesto Che Guevara, le leader de la révolution cubaine, et un symbole de liberté pour plusieurs générations de jeunes rebelles. Un type semblait se lasser du fait que le visage d'un leader latino-américain soit partout, et il a donc décidé d'exprimer sa protestation de manière très drôle. Il a fabriqué un costume d'Halloween très original. On paraît qu'il y avait toute une queue de personnes au bar du coin qui adoraient prendre un verre avec lui. Cône de signalisation. Pour de nombreuses filles, Halloween est une excellente excuse pour tenter quelque chose qu'elles n'oseraient pas faire habituellement. Un maquillage clinquant, des tenues révélatrices qui attirent l'attention des autres. Bref, tous les attributs de l'image d'une fille aux mœurs légères. Cependant, tout le monde n'est pas intéressé par l'image d'une fille briseuse de cœur lors d'une soirée festive. De toute façon, ce n'est pas vraiment amusant. Ses amis savent bien rire. Pour Halloween, ils ont décidé de se déguiser à l'image la plus improbable de l'année. Oui, vos yeux ne vous trompent pas. Ce sont vraiment des cônes de signalisation orange généralement installés sur l'asphalte pour marquer la route. C'est ce qu'on appelle une fête de fous. Le cri. Si cela ne vous dérange pas, parlons d'art pendant un instant. Vous avez probablement déjà vu ce tableau d'Edward Munch intitulé Le Cri. Il est intéressant de noter que ce tableau suscite encore la controverse parmi les amateurs d'art. L'artiste n'a jamais parlé publiquement de sa signification profonde, mais on sait qu'il existe au moins 4 exemplaires et que le tableau pourrait être un indice de la maladie mentale de l'auteur. On pense que Le Cri a été inspiré par une momie au regard terrifiant. Munch l'aurait vu à l'exposition universelle de 1889 à Paris. Et certains amateurs de la théorie du complot pensent même que le cri est une référence à la grande invention de Thomas Edison, l'ampoule électrique. Une autre exposition intéressante a été consacrée à une découverte novatrice lors de la même exposition. Certains disent qu'elle ressemblait beaucoup à l'œuvre d'un artiste. Qu'en pensez-vous ? Est-elle farfelue ou s'agit-il d'une théorie crédible ? Quoi qu'il en soit, regardez ce costume original d'Halloween. Sous cette forme, l'art de Munch n'est pas du tout effrayant, mais plutôt mignon. Eh bien, je trouve ça bien que la génération n'oublie pas les grands artistes du passé. Le fantôme. Le fantôme est un autre look simple et classique pour une fête costumée. Mais comment le rendre intéressant ? Vous n'iriez pas effrayer les enfants dans un simple drap blanc avec des découpes, bien que cela puisse être une option acceptable pour les paresseux. Cette fille a proposé sa version de l'image effrayante, et elle s'est avérée trop drôle, surtout en combinaison avec une danse déjantée. Ce n'est pas grave, tant que tout le monde autour de vous se souvient de votre cosplay. Carlo Tentacule.
Le seul personnage de Bob l'éponge que vous pouvez détester plus que l'avis de Monsieur Krabs est l'ennuyeuse pieuvre humanoïde Carlo Tentacule. D'autre part, de nombreux téléspectateurs se reconnaissent dans le personnage, même si tout le monde n'aime pas l'admettre. Après tout, le passe-temps favori de Carlo est de détester son travail et de se plaindre de sa vie, tout en rêvant de devenir riche et de devenir une célébrité, et enfin de se construire une carrière époustouflante. Ça vous semble familier ? Voici un excellent cosplay de Carlo Tentacule par un utilisateur TikTok. Apparemment, tous ses amis ont décidé de se déguiser en personnage de Bob l'éponge pour ses vacances. On a particulièrement apprécié Patrick qui semble avoir pris des pilules magiques pour stimuler sa croissance et jouer pour la NBA. Homer. Quand nous étions enfants, le père paresseux et ignorant de la famille des Simpsons semblait agaçant, pour ne pas trop en dire. Mais bizarrement, en vieillissant, on commence à le comprendre, et même à reconnaître ses propres traits et habitudes chez le héros. Une fille a décidé de s'amuser avec sa tenue d'Halloween et a créé ce costume. Une ironie qui mérite d'être applaudie. Gru. Le personnage aux épaules larges, aux jambes fines et au nez crochu, qui contrôle une armée de sous-fifres, est l'un des personnages les plus mémorables de l'animation moderne. Au fait, il existe une théorie selon laquelle Gru a été inspiré par une personne réelle, l'acteur israélien Yuval Shem Tov. En tout cas, pour recréer une apparence aussi inhabituelle, il faut beaucoup travailler. La fille de la vidéo l'a fait à la perfection pour créer un look d'Halloween. Elle a même fait provision d'un sous-fifre dans de drôles de lunettes avec un élastique. Il serait encore plus crédible si le rôle du sous-fifre était joué par un enfant. Mais cette version s'est avérée encore plus drôle. Un écran de veille. Attention, un test d'âge. Si cette vidéo n'évoque pas d'émotions nostalgiques en vous, alors vous êtes probablement né à l'époque des MacBooks et des iPhones. Tout enfant des années 90 qui a eu la chance de regarder ses films préférés sur un DVD connaît cet écran de veille. À l'époque, les gens pouvaient regarder les films 50 fois de suite, parce que vous n'aviez pas vraiment le choix en matière de divertissement. Non, on plaisante. On ne sait pas exactement comment la fille de la vidéo a réussi à obtenir un effet aussi impressionnant. Mais on peut supposer que le secret réside dans un aimant spécial qu'elle contrôle depuis l'autre côté du tableau. Pour une génération née au siècle dernier, de telles choses étaient incroyablement divertissantes. Les Sims. Un autre test d'âge pour vous. Reconnaissez-vous ces formes qui sont sur les cornus? Si ce n'est pas le cas, vous avez manqué une belle époque. Ces attributs font partie intégrante du jeu culte Les Sims, qui est toujours populaire auprès de nombreux amateurs passionnés. Tous ceux qui ont joué à ce jeu de simulation ont essayé de mettre leurs Sims dans la piscine et d'enlever les échelles. Il suffit de demander à vos amis. Certains fans ont même trouvé des codes spéciaux sur internet pour désactiver le flou de la nudité. Mais on va pas en parler. Au fait, puisqu'on parle de Sims, saviez-vous que le langage parlé par les personnages a été développé pendant de nombreux mois grâce à l'intelligence artificielle de toute une équipe de spécialistes? Les Sims comprennent des éléments de latin, de français, d'ukrainien, de finnois et même de tagalog. Et pour les versions ultérieures du jeu, les développeurs ont même élaboré les règles de base de la grammaire de la langue et ont créé un véritable dictionnaire. Le géant issu des cauchemars. Bon, n'oublions pas qu'Halloween n'est pas seulement une question de costumes amusants, mais c'est aussi dans le but d'effrayer. Les costumes qui comportent des échasses et des béquilles fonctionnent très bien. Ils feront certainement fuir tous les enfants sur plusieurs kilomètres. D'un autre côté, il faudrait passer tout l'été à s'entraîner. Le bon côté, c'est que vous allez être en forme. Un singe. On est tous descendants des singes, mais il n'est pas toujours très facile de recréer l'image d'un primate. Pour ce faire, il faut avoir des compétences remarquables en maquillage, bien que ce ne soit certainement pas un problème pour cette fille. Ses talents d'actrice sont également superbes, car les sons qu'elle produit sont similaires à ceux d'un singe. So. Personne ne voudrait rencontrer John Kramer dans une ruelle sombre, même à la veille de la Toussaint. Mais tout change lorsque vous mettez un effrayant tueur en série sur un petit vélo. Et le meilleur prix du sens de l'humour revient à cette fille. Beetlejuice. Oubliez le Joker aux cheveux verts, Harley Quinn avec son maquillage de folie, et Maléfique avec ses énormes cornes noires. Tout cela est trop prévisible, et il y aura très probablement une douzaine d'autres personnes à la fête dans les mêmes costumes. Cette fille était vraiment originale. Elle a choisi Harry le chasseur, le personnage du vieux film Beetlejuice comme image d'Halloween. Il est probable que personne à l'exception des parents de la jeune fille ne reconnaîtra le personnage, mais peu importe, tous les invités se souviendront de cette fête.